Bonjour à tous, bon après-midi, comment allez-vous? C'est le coach Brescia, Healing and Transformation Coach, en mission pour accompagner mes chères reines avec amour dans le voyage, dans le processus de restauration. Je suis la Healing Coach. Donc voilà, aujourd'hui, auteur du best-seller qui s'intitule Les bénédictions du pardon, comment pardonner l'impossible, conférencière internationale. Et bien sûr, d'accord, votre soeur et votre Healing Coach dans l'accompagnement justement, la restauration de vos blessures. Donc j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons comme ça pour notre live de la semaine. J'espère que la semaine a bien commencé. Le mois d'octobre est en train de s'achever vers la fin. Et bien sûr, comme vous le savez tout, ton bien-être intérieur est bien notre préoccupation. Également, je suis fondatrice de Eve Academy, l'académie des reines qui vous accompagne au quotidien dans votre bien-être, d'accord, dans vos leadership en tant que femme, dans votre balance intérieure, dans votre équilibre psycho-émotionnel. Donc, je suis vraiment là pour être et vraiment développer, d'accord, sortir cette femme que j'appelle femme 4.0. Donc voilà, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Dites-nous d'où vous nous recevez, dites-nous comment vous allez, d'accord? Et bien sûr, n'hésitez pas de taguer une sœur, un frère, taguer une personne, partagez bien sûr ce live au maximum sur vos différentes plateformes, d'accord, avec vos amis, ok, parce que c'est bien sûr que c'est gratuit, mais ce sont des informations cruciales, importantes, essentielles que nous partageons sur notre plateforme. Si tu n'es pas encore abonné, c'est la première fois que tu te connectes, bienvenue avec amour, bienvenue dans la Healing Team. Merci en fait justement pour les follow, merci pour les likes, merci pour les partages, merci pour les commentaires positifs. Cette page a pour but en fait justement d'aider, d'accord, on parle de restauration, d'accord, on parle de développement personnel, on parle de guérison intérieure, on parle de maternité, on parle de parentalité, mais vraiment spiritualité bien sûr parce que je suis chrétienne avant tout. Donc le but c'est vraiment de donner la personne complète en fait, parce que il a malheur et de constater en fait que les gens sont plus ou moins équilibrés sur le plan spirituel, mais ils sont complètement empty en fait, ils sont complètement vides en fait sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel. Ils sont plus ou moins pleins de blessures, pleins de traumatismes. Et ce matin en fait, pour ceux qui ont mon numéro personnel en tant que tel, donc sur WhatsApp, etc. De temps en temps, je partage des reels, je partage des stories quand j'ai des petites inspirations, soit au moment où je vais faire le sport, soit au moment où je suis dehors, en fait, justement, entre les pick-up and drop-off, d'accord, des enfants. Et je partageais, en fait, la story de ce matin, c'était, en fait, que c'est bien beau d'être spirituel, c'est bien beau d'aller à l'église, servir à l'église de lundi à dimanche, c'est bien beau. Mais le problème, c'est que si tu es tout le temps à l'église de lundi à dimanche, c'est toi qui fais l'office de ceci, c'est toi qui balaye l'église, ce qui n'est pas mauvais, c'est très important et très essentiel. C'est toi qui es toutes les conférences, on te voit, tous les shows qu'il y a à l'église, on te voit. Ma question, en fait, ce matin, en fait, au cours de ma méditation, c'est de savoir, en fait, à quel moment tu socialises, à quel moment tu travailles pour toi-même, à quel moment tu travailles sur toi-même, à quel moment tu investis en toi, à quel moment, en fait, tu rencontres des personnes. Parce qu'il y a des personnes que tu ne rencontreras pas forcément à l'église, en fait. Parce que l'église n'est pas le seul environnement où les personnes vivent. D'accord? Surtout si c'est une personne célibataire, surtout si c'est une personne en fait en quête justement de l'homme ou la femme idéale, mais peut-être ce n'est pas seulement dans les 4 murs de l'église. D'accord? Il faut des fois sortir de ce mur-là, sortir de ce cadre-là, aller rencontrer des gens en fait, aller rencontrer des personnes, que ce soit dans les restaurants, que ce soit au cinéma, que ce soit dans d'autres choses, d'autres activités qui ne sont pas forcément spirituelles. D'accord? Donc c'est quelque chose de très important en fait. Et le thème de ce jour en fait s'intitule Femme, ta réputation te précède. Femme, ta réputation te précède. C'est très important de nous asseoir en fait sur ce live et vraiment avoir une réflexion, parce que tous les thèmes en fait qu'on choisit sur cette page ne sont pas à dessein en fait, parce que nous ne sommes pas là, d'accord. Aujourd'hui, on parle d'influenceurs, etc. Non, moi, je ne suis pas influenceur. J'impacte ma communauté. Je ne suis pas là pour t'influencer. Je suis là pour t'impacter. Je suis là pour te donner des informations positives, importantes, essentielles, qui vont transformer d'abord ta mentalité, qui vont transformer ta vie, qui vont transformer ta façon de te voir toi-même en tant que femme, parce que beaucoup de femmes se voient en fait en bas, en fait, qui vont également t'équiper pour devenir cette reine-là, en fait. Cette reine née que tu es, en fait.
Mais il faudrait que tu prennes conscience que tu es une reine, en fait. D'accord? Donc, aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, d'accord, depuis 2017-2016 que je suis là, c'est pour vraiment donner l'équipement, en fait, parler des guérisons, parler des restaurations. Et aujourd'hui, il y a un thème très important, en fait, qui s'intitule « Femme, ta réputation te précède ». Sur la toile aujourd'hui, nous avons de plus en plus la prolifération, en fait, comment on appelle ça, des personnes qui présentent, des personnes qui enseignent, des personnes qui vous donnent des informations, que ce soit le buzz, parce que les informations viennent de partout. Tu as les gens qui font le buzz, c'est-à-dire que leur chaîne c'est pour faire le buzz. Tu as des gens qui t'informent ou qui te divertissent, d'accord, à travers la musique, à travers les poèmes, à travers le maquillage, qui est très important en tant que reine, à travers l'habillement, etc., etc. Tout ça, c'est une manière, en fait, justement, de plus ou moins d'influencer ou de partager, en fait, certaines expériences, en fait. Et chacun de nous, en fait, en fonction de la saison dans laquelle tu es, en fonction de tes priorités du moment, ben, tu t'attaches plus ou moins à ces différentes pages ou ces différentes personnes, en fait, à qui te parlent. Mais j'aimerais te dire, en fait, quelque chose de très important. Est-ce que tu sais que les personnes que tu écoutes le plus souvent impactent ta vie? Est-ce que tu comptes, surtout la femme, je m'adresse à une femme, est-ce que tu sais que parce que nous avons cette sensibilité émotionnelle, je vous en ai déjà parlé depuis les anciens lives, en fait, la femme, elle est très émotive, ce n'est pas un secret. Et notre sensibilité émotionnelle veut que il faudrait qu'on fasse très attention à qui nous écoutons. Je vais encore le répéter doucement. Notre sensibilité émotionnelle devrait nous appeler et nous amener à nous faire à prendre conscience qu'il faille prêter très attention à qui nous écoutons. Ou bien encore, à qui nous laissons parler dans notre vie. Dans les précédents lives, je vous ai parlé de l'importance du mentor. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on en parle. De l'importance d'avoir quelqu'un qui te guide. L'importance, en fait, de savoir les personnes avec qui tu marches, en fait. Parce que ces personnes-là vont parler soit de manière positive, soit de manière négative, ou dans leur comportement, dans leur manière de s'habiller, dans leur manière de réagir, en fait, dans leur manière d'agir, d'interagir avec toi, avec les personnes qui vous entourent, vont plus ou moins influencer qui tu es, en fait. Donc, si, en tant que reine, tu n'es pas consciente que les portes d'entrée, les yeux, les oreilles, la bouche et autre chose, sont des choses, en fait, qui rentrent en toi, d'accord, qui constituent tes émotions. Je vais m'arrêter là, je vais donner un exemple simple. Je ne vais pas être trop thématique. Si, en fait, tu es là tout d'un coup, tu regardes un film d'horreur, ok? Personnellement, parce que je suis consciente de ces genres de l'impact que ces choses ont, il y a des films que je ne regarde plus. Je ne peux pas regarder des films d'horreur, en fait. Je ne peux pas prendre mes pieds, prendre mon corps, prendre ma famille et on va regarder les films d'horreur. Ça, c'est même dans la maison, ça c'est carrément interdit, en fait. Dès qu'il y a des scènes qui ont troublé, en fait, le psychique, ça c'est carrément éloigné, en fait. D'accord? Si tu t'assois, tu commences à regarder un film d'horreur pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 30 minutes, pendant 45 minutes, etc., le film termine, je t'assure que tu vas sentir même émotionnellement, ton corps va commencer à vibrer, ton corps va commencer à shaker, ton corps va commencer en fait à trembler en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des scènes que tu as vues, que ton subconscient a vu, que ton inconscient a vu, d'accord, que tes neurones ont enregistré, qui ont troublé en fait ton neurone, qui ont troublé en fait ton aura, qui ont troublé en fait ton énergie. Ce qui fait que lorsque tu vas aller dormir, parce que tu as exposé ton conscient, d'accord, tu as exposé cela à une certaine réalité, à certaines informations, à certaines images. Lorsque tu iras dormir, ne t'étonne pas d'avoir des cauchemars. Pourquoi? Parce que les informations que tu as encaissées pendant qu'il faisait encore jour, il faisait encore nuit, des choses qui sont rentrées dans tes oreilles, dans tes yeux, d'accord, ont été enregistrées en fait justement dans ta cage, dans ta mémoire. Et au moment où tu vas dormir, parce que quand tu dors, tu es d'accord avec des choses qui se révèlent à toi, et c'est généralement en fonction de ce que tu as vu la journée, de ce que tu as entendu la journée, de ce à quoi tu as été exposé en fait. Donc si la journée ou l'après-midi, à un moment de la journée, tu t'es exposé, tu as regardé, en fait, tu as pris ton temps précieux, 2 heures de ton temps que tu n'auras plus jamais, ou 1h30, et tu as écouté, tu as regardé un film d'horreur, ne t'étonne pas qu'au milieu de la nuit, tu puisses troubler ton sommeil qui est censé être ce moment apaisant où Dieu te parle, un moment où tu reçois peut-être certaines révélations ou certaines choses, d'accord, pour ta destinée. Mais pendant ce coup, parce que tu as été bousculé, les informations qui sont entrées en toi étaient tellement, je peux dire toxiques, étaient tellement troublantes
que tu te réveilles en fait en train de trembler en fait. Tu te réveilles en train de te choquer parce que ces images-là vont revenir plus ou moins en toi en fait. Vont revenir plus ou moins dans ta mémoire, vont ressurgir en fait. Donc ne t'étonne pas de faire des cauchemars. Ne t'étonne pas en fait de te lever tout d'un coup en train de crier. Ne t'étonne pas en fait de te lever en train de trembler. Pourquoi? Parce que les informations que tu as encaissées, d'accord, ont de l'effet ou auront de l'effet sur toi. C'est la même chose en fait qui se passe en fait. Des personnes que vous écoutez, ta réputation te précède. On est en train de parler en ce moment en fait d'accord de l'importance justement de comprendre en fait d'accord l'importance d'une chose, une personne qui est consciente de sa mission, qui sache qu'aujourd'hui le 25 octobre 2023 ne viendra plus, fait très attention à son temps. Et le temps est la chose qu'on ne peut pas rattraper en fait. Et j'enseignais en fait tantôt dans Eve Academy que le temps est vraiment, il fait partie de la malédiction en fait, si on peut le dire. Donc si toi tu prends tes 2 heures précieuses, tu consommes, d'accord, quelque chose qui ne t'ajoute pas de la valeur, mais quelque chose qui t'enlève de la valeur, ça me fait comprendre que tu ne prends même pas ta vie au sérieux en fait. Ça me fait comprendre que pour toi, ce qui est important en ce moment en fait, c'est de te faire remplir de poubelles en fait. Et tu as 2 heures, tu as 3 heures, tu as 4 heures, etc. Tu écoutes de ces choses-là, tu écoutes. Et tu es au milieu de ces personnes-là, d'accord, qui ont ce genre de langage, parce qu'il y a des lives où, je sais pas, qui ont tellement d'atrocités, vous êtes là, des milliers de vues. Ou des choses comme ça, d'autres où on ne parle pas de grossièreté, etc. Vous n'êtes pas là, en fait. Ça me fait comprendre, en fait, qu'il y a un problème, ce n'est ni un problème d'argent, c'est un problème de mentalité, surtout et c'est un problème de priorité en fait. C'est un problème de priorité en fait. Parce que quand tu comprends l'importance de ton temps, tu ne peux pas te trouver non seulement partout à la fois, parce que tu ne peux pas être partout à la fois, mais tu comprends également, tu vas comprendre en fait que ton temps est précieux. Ton temps est précieux. Ta réputation te précède, femme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle d'influenceurs, on parle d'impact, etc., etc. Moi, je parle d'impact. Je suis là pour laisser l'impact parce que je veux que mes enfants, ma famille, le monde, surtout ma famille, d'accord, se rappellent de moi comme cette femme qui a laissé en fait quelque chose. Je suis là pour laisser un héritage. Cette réputation en fait que je laisse, ce sont les livres que je laisse. Ce sont ces vidéos qui seront à jamais, qui sont devenues à jamais la propriété, de la propriété de Facebook en fait, ou bien de ces chaînes en fait qu'on laisse. Une fois tu mets sur les réseaux sociaux, c'est parti en fait. Ce sont ces mêmes choses, les cours que je suis en train de donner aujourd'hui. La Eve Academy, tout, c'est-à-dire que mes enseignements, mes posts, les livres, les podcasts, tout ce que je produis qui sort en moi en fait, c'est une réputation en fait, d'accord, que je laisse et qui me précède en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne me connaissent même pas, qui ne m'ont jamais vu, mais qui ont écouté peut-être un jour un podcast, qui ont regardé une fois une vidéo, parce que c'est que j'ai appris ce matin justement qu'il y a des hommes qui regardent ces vidéos en sous-marin, il n'y a pas de problème. Et un qui m'a dit en fait d'accord, et pas plus d'un qui m'ont fait les commentaires pour dire que voilà, vraiment, que tu ne sais pas combien de fois tes vidéos, tu penses que tu enseignes seulement aux femmes, mais crois-moi, il y a beaucoup d'hommes, c'est plus en fait, ça parle plus aux hommes, parce que s'il y avait des hommes qui étaient conscients, ils devaient vraiment bien écouter ces vidéos-là et vraiment aller les appliquer avec leurs épouses et leurs futures épouses en fait. Et j'ai vraiment été, je peux dire, agréablement surprise, qui me disent, est-ce que tu sais que voilà le live de tel moment où tu parlais de si, je suis allée et j'ai appliqué en fait avec ma reine. Je me suis dit, waouh! Et ça a marché. Donc je te dis peut-être que tu impactes seulement les femmes en fait, mais tu impactes également les hommes. C'est la réputation. Il aurait pu dire, oh j'ai vu peut-être une photo de la coach Bruxelles quelque part dans un bar, dans un endroit. Non. Quand tu es consciente de ta mission, je dis chaque femme ici doit être consciente de sa mission et avoir une vision pour sa vie, que tu sois marié ou non. Quand tu es consciente de cela, tu dois comprendre, d'accord, que ta réputation doit te précéder. Et tout ce que tu fais là sur la toile, tu dois être consciente qu'il y a une jeune fille qui te regarde, si tu es une femme, qu'il y a un jeune homme qui te regarde et qui te prend pour modèle. Je répète encore, quand tu es conscient de ta mission et quand tu as une vision plus grande que le bout de ton nez, que devant l'ordinateur là, que tu sais que ton message a appelé à aller dans les nations, dans les endroits où
on ne parle même pas la langue là, à plusieurs langues qui est traduite et retraduite, d'accord? Tu fais très attention à ce que tu mets sur la toile. À l'heure où l'information est gratuite, l'information est rapide et l'information peut être transformée et déformée sans que tu ne t'en rendes compte. Il faut faire très attention à ce que tu postes. Aujourd'hui, j'ai eu un autre live par cette plateforme avec une jeune fille, d'accord, que j'aime beaucoup et qui fait dans la mode en fait, et elle fait tellement bien son travail, etc. Et l'un de ces lives en fait justement, elle parlait justement de ses expériences qu'elle a traversées, comment elle a perdu ses grands-parents, etc., etc. Et elle partageait ce côté humain d'elle, en fait, d'accord? Et vous savez que quand on parle de traumatisme, hein, moi je suis toujours là, n'est-ce pas? J'aime bien, c'est mon motto, en fait, c'est ma raison de vivre. Et on partageait, en fait. Et je lui ai dit, tu sais quelque chose qui est très important parce que derrière la marque, derrière l'image, derrière le concept, d'accord, je reprends ma couronne, Ève, femme.4, les bénédictions du pardon et j'en passe, d'accord. Derrière cette marque, derrière les concepts que je sors, qui sortent de moi, derrière ce que je suis en train de produire, il y a l'humain qui est là en fait. Et dans l'humain, je veux dire en fait que l'humain, c'est l'humain qui souffre. L'humain, c'est l'humain qui reçoit les blessures. L'humain, c'est l'humain qui a été trompé. Il y a l'humain qui a été trahi. Il y a l'humain, en fait, d'accord, qui a reçu des blessures émotionnelles, physiques, psychiques, etc. C'est cet humain, en fait. Les relations humaines, malheureusement, c'est dans les relations humaines qu'on ressent que la personne, en fait, a des blessures. Que la personne, ça ne va pas. Que la personne, émotionnellement, est déstabilisée, en fait. Parce que beaucoup, malheureusement, n'arrivent pas à avoir des relations en tant que telles, plus ou moins saines. Que ce soit amical, que ce soit relationnel, que ce soit multirelationnel, en fait, avec des personnes. Parce qu'on n'interagit pas avec des animaux, on n'interagit pas avec je sais pas quoi, d'autres êtres, même aujourd'hui, il y a les robots, mais on interagit avec des êtres humains, en fait, dans la société. Donc, ta réputation également peut te procéder également dans la manière à laquelle tu interagis avec les autres. Et pendant ce moment, en fait, elle est en train de partager, elle a dit quelque chose de très important qui m'a vraiment montré justement qu'elle faisait vraiment, elle avait pris conscience vraiment de la réputation, en fait. Elle a dit ceci, en fait, que quand je suis down, quand je ne me sens pas bien, je me sens pas bien en fait émotionnellement, je peux pas aller filmer, je peux pas aller défiler pour quelqu'un en fait. Pourquoi? Parce que je vois le travail de quelqu'un, je vois la marque de quelqu'un que je représente comme sérieux en fait. Je ne peux pas venir parce que ça va se voir sur les photos. Ça se voit sur les photos. Quand quelqu'un est triste, vous pouvez mettre tout le maquillage possible, vous pouvez coiffer, mais la personne qui sait lire derrière les images, entre les lignes, peut savoir que cette image, la personne qui prend ces photos-là, on ne cache pas en fait, ça se lit sous le front. Ça se lit sur le front. Combien de personnes ont été choquées de voir des gens en fait lors de leur mariage, elles sont tellement tristes en fait. Tu peux savoir que cette personne-là, elle soit ne voulait pas se marier à cette personne-là, soit en fait elle plus ou moins c'était un mariage plus ou moins forcé, soit il y a beaucoup de danguis. Tu peux imaginer en fait des histoires derrière. Pourquoi? Parce que l'expression faciale, d'accord, ce qu'on appelle le body language, l'expression corporelle également, parle plus que tout en fait. Il y a des signes que les personnes font, il y a des manières que les personnes font qui sont silencieuses, qui n'ont pas de mots en fait, qui décrit justement comment la personne se sent. Donc elle disait que si elle va faire un shooting, si elle va faire quelque chose en fait par rapport aux photos justement représenter un modèle et qu'elle n'est pas bien dans sa peau, elle va se sentir mal parce qu'elle va rater justement le shooting de la personne en fait. Et c'est ça non seulement l'authenticité, c'est ça la véracité, mais c'est ça vraiment comprendre, avoir cette intégrité de comprendre que ta réputation te précède. Parce que si c'est quelqu'un qui est juste en train de dire moi je m'en fous, je gagne, je prends mon argent, etc., tu vas aller gâcher le business d'autrui. Tu vas aller gâcher le travail de quelqu'un. En fait, tu vas venir te présenter alors que la personne compte sur toi. D'accord? Parce que non seulement prendre les photos, rester comme on peut. C'est pour ça que l'aura que je vais projeter en fait va se ressentir qu'à l'intérieur de moi, ça ne va pas. Il y en a qui ont le chic de pouvoir coiffer, mais des personnes qui peuvent lire comme moi que cette personne-là, émotionnellement, ça ne va pas. Tu peux le lire en fait. Parce que c'est silencieux, ça ne se lit pas, on ne parle pas, mais tu peux savoir que cette personne-là, en ce moment, qui est en train de parler, est déstabilisée en fait. Donc, ta réputation à ce moment-là, par ton comportement, par la manière à laquelle non seulement tu traites le travail de l'autre, d'accord, par la manière à laquelle, d'accord, tu vois la chose de l'autre, d'accord, la manière à laquelle tu traites l'autre, d'accord, te précédera en fait.
On saura si cette personne-là est intègre. Il y a des personnes, il y a des moments où j'ai dû décliner des invitations. Je dis non, je ne peux pas venir parce que je ne me sens pas bien. Et je peux mentir à tout le monde sauf à moi-même. Non, je ne vais pas bien, je ne peux pas sortir. Non, je ne me sens pas en harmonie avec moi-même, je ne peux pas faire cette présentation. Non, en ce moment, c'est vrai que j'ai prévu de faire ceci, cela, mais humainement parlant, en tant qu'humain, j'écoute mon corps, je ne peux pas me présenter et prétendre « Oh, ça va, salut, vous savez comment les reines et commencer à prétendre que tout va bien. » Non, ça c'est de la comédie purement humaine. Et on sait que le monde d'aujourd'hui, le monde du bling-bling, beaucoup en fait justement font du paraître au lieu d'être. Et personnellement, je prône non seulement la vérité, je prône justement l'authenticité et je prône également justement ce leadership personnel que tu dois comprendre que personne ne te regardera toi-même, d'accord? C'est ton intégrité. C'est ce que tu fais lorsque personne ne te voit pas en fait qui détermine qu'on appelle ça, ton élévation, d'accord? Ta promotion en public. Je répète encore, c'est ce que tu fais dans le noir. Lorsque personne ne te voit, lorsque tu n'as pas quelqu'un pour vraiment regarder à côté de toi, ou personne pour te juger plus ou moins, qui détermine vraiment ton élévation, qui détermine ta promotion en fait à l'extérieur en fait. C'est cela en fait. Tout ça c'est la réputation. Donc tu as une réputation en dehors de l'écran, tu as une réputation dans ta vie normale, tu as une réputation dans ta famille, tu as une réputation dans ton travail, tu as une réputation avec la manière à laquelle tu traites les employés qui sont, je vous ai déjà parlé de ça, qui sont en dessous de toi plus ou moins. La manière à laquelle tu parles à la femme qui s'occupe de tes enfants, le monsieur qui tond l'herbe de ta pelouse, la personne qui prépare un maman gâteau, comme on dit chez nous à la route, la manière à laquelle tu traites ces soi-disant personnes là pour que tu vois peut-être en dessous de toi, ou peut-être qui font les boulots que toi tu n'aimerais pas faire parce que toi tu es dans un costume. Tout ça, ça parle de qui tu es en fait. Tout ça c'est ta réputation. Parce que laissez-moi vous dire, tout ça va parler en ta faveur en fait. Tous, même le jardinier, le cuisinier, la femme de ménage, le jour où tu auras un problème sérieusement grave, ce sont ces personnes-là qui sont plus ou moins que rien. Ce sont ces personnes-là que tu n'observes, que tu n'imagines même pas, à qui tu ne perds même pas attention, qui peuvent te sauver dans la vie. Je répète encore, le jour où tout ira mal, le jour où c'est-à-dire que on va même t'amener, qu'on peut dire la condamnation, en fait, si on peut le dire, le jour où tout le monde va te condamner, ce sont ces personnes-là que tu n'imaginais même pas, que tu négligeais tous les jours, qui peuvent te sauver la vie. Pourquoi? Parce que un jour, tu t'es arrêté seulement, tu leur as dit bonjour. Parce que un jour, tu t'es arrêté, tu leur as demandé comment ça allait. Parce que un jour, la manière à laquelle tu viens payer le gâteau, tu viens payer le pain, d'accord, chez le boutiquier, tu viens payer, c'est-à-dire que la manière à laquelle tu te comportes, l'humilité qui te précède, parce qu'on dit l'humilité précède la gloire. Ta réputation également se voit par ton humilité. La manière à laquelle tu parles avec les gens. Il y a des gens qui sont sur tellement parce qu'on est arrivé au piédestal, peut-être tu gagnes 5, 6, 7. Ce que j'en ai dit en fait, c'est justement leadership 101 en fait. C'est sérieux en fait. La personnalité des gens, le caractère de la personne. Et c'est ce qui détruit plus que n'importe quoi en fait. Il suffit seulement que tu aies une certaine notoriété, un certain titre, comme nous on est prêt, on est fort dans les titres, etc. Et tu ne te rends pas compte en fait que la personne qui te voit en fait, d'accord, la personne qui te voit à côté, la personne qui te voit en fait justement, elle t'observe. Elle dit, ah, cette femme-là, vraiment, elle est toujours arrogante, elle a toujours le visage froissé, elle parle aux gens, allez-y prendre, allez, de manière hautaine, etc., etc. Ah, parce qu'elle a percé, hein, c'est comme ça qu'on dit chez nous, là, quelqu'un qui est arrivé. Parce que quoi, elle a maintenant, quoi, elle est en beng, hein, parce que quoi, elle est maintenant au state, parce que quoi, la manière que tu parles avec les gens, parce que tu te dis que tu es arrivé, comme on dit chez nous. Ah, celle-là, elle pense qu'elle est arrivée, hein. Ah, ok. Mais elle est arrivée à un moment, quand la même année, le caillou monte là, le caillou va descendre. Ce sont ces mêmes personnes-là également qui peuvent inconsciemment participer à ta descente. Pour te prouver que, ah, tu penses que je dis tu es en haut là, mais n'oublie pas d'où tu viens. Hein. N'oublie pas d'où tu viens. Hein. Donc tous les jours, quand toi tu passes, tu ne dis même pas bonjour parce que tu es arrivé là, tu montes dans ta grosse voiture, tu n'es même pas éclaboussé même les gens, tu éclabousses même les gens. Ils disent, ah, c'est là, ok. La bouche là, en même temps bénie, la bouche maudite. Tu ne sais pas ce que ces personnes que tu traites maladisent de toi tous les jours. C'est comme ça que d'autres personnes, tu es bien sorti de chez toi, tout d'un coup tu entends, oh la personne a fait l'accident, oh la personne a fait ceci, oh la personne est tombée malade. Parce que chaque jour, quelqu'un ouvre sa bouche. Parce que tu te comportes mal. Tu ne dis même pas bonjour. Tu ne dis même pas merci lorsqu'on te fait comme parce que c'est ton gardien, parce que c'est ton cuisinier. Le comportement en fait, tu les prends comme des animaux en fait. Chaque jour, la personne leur dit, qui est? Je prie jamais que cette femme a vraiment perdre le boulot qu'elle est en train de me regarder comme un chien comme ça quoi. Je prie vraiment que le mariage là, vraiment ne réussisse pas, que vraiment non.
les personnes, au lieu de prier pour vous bénir, les personnes sont en train de prier en fait pour qu'il vous arrive quelque chose, pour que vous reveniez soit à votre case départ, ou bien que vous vous rappelez d'où vous êtes venu. Pourquoi? Parce que vous les traitez mal. La réputation de certaines personnes, et je vais encore le dire, de certains chrétiens, laisse à désirer. Laisse vraiment, 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 vraiment à désirer. Parce que nous sommes censés être ces personnes-là qui nous comportons comme Christ, c'est ça être chrétien. Qui montrons l'exemple. Parce qu'on dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais nous traitons le prochain comme rien en fait. Certains, la plupart. Parce que peut-être tu as une amie ou un ami qui n'est pas chrétien, toi tu es chrétien, tu as abandonné l'ami en question. C'est-à-dire que des comportements qu'on dit, des comportements humains en fait, où tu commences à parler aux autres comme si, non, tu es arrivé en fait. Descendre l'humain en fait. Et on a perdu ce côté humain en fait. Malheureusement. Et pour revenir par rapport à la réputation en fait, la réputation c'est quoi? Non seulement il y a cette image là extérieure, qu'on peut dire malheureusement, la personne te voit avant de te juger. Quelqu'un peut te juger par ton accoutrement en fait. Tu vas sortir, comme je vous disais là, à un de ces là où une femme ne peut pas sortir, une reine ne peut pas sortir avec le filet de la nuit, avec les biquetis, comme les biquetis chez nous c'est quoi? Ce sont les châssis. C'est-à-dire que tu n'as même pas pris le temps de laver le visage. Tu n'as même pas pris le temps de faire même un petit... Tu n'as même pas besoin de te mettre le grand maquillage. Mais un petit lipstick. Un basic quoi. Un basic. Mais tu sors, on dirait que non, tu vas à la guerre. Mais c'est toi, si tu es célibataire, c'est toi qui te dit que ah, il va m'aimer. Comme il m'a vu là, hein, c'est comme ça qu'il va m'aimer. Non, ma soeur. La réputation te précède. La réputation te précède. Qu'est-ce que tu montres? Parce que tu sors de manière déblayée. Mais on peut te traiter aussi de manière déblayée, ma chérie. Je ne te demande pas d'aller porter les robes Gucci parce que les robes Gucci ne te font pas. C'est toi qui fais Gucci. C'est pas ce que tu portes qui fait qui tu es. C'est qui tu es en fait. Et comme j'aime bien le dire, la beauté commence de l'intérieur. Mais c'est très important également de faire attention à la manière à laquelle tu te présentes devant les gens. C'est très important parce que cette réputation va te regarder et dire, c'est là qui a l'habitude de s'habiller soit avec les sexy là. Et sexy là, c'est pas la taille. Sexy, d'accord, c'est l'allure. Sexy, c'est quoi? C'est l'aura. Sexy, c'est quoi? C'est ton expression faciale. Sexy, c'est quoi? C'est ton sourire. Sexy, c'est quoi? C'est ton parfum. Il y a tellement de choses, en fait, que je dis que c'est pas que venez prendre les enseignements. Et j'ai pris tout mon temps. Quand je fais les bootcamps, d'accord, je reprends ma couronne, je prends tout mon temps d'enseigner à la femme ces choses, en fait. Tu n'as pas besoin de porter une robe qui montre tout ton corps, qui te met complètement à dénu, en fait, pour montrer que tu es une belle femme. On ne doit pas voir ce qu'on n'est pas censé voir. Des choses qu'il n'y a que ton roi qui est censé voir, que d'autres personnes voient avant en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de secret. Il n'y a plus de secret. Il n'y a plus de secret. Il n'y a plus de comment on appelle ça? Il y a un mot que je cherche en fait. Il n'y a plus de secret, mais il n'y a plus de mystery en fait. Il n'y a plus de mystère. On ne se pose plus la question vraiment, derrière cette femme-là, c'est qui en fait? Comment elle est? On voit tout. On voit tout en fait. Il y a des femmes aujourd'hui que tu dois comprendre que cette réputation-là permet de dire que même il y a un roi qui est là parmi ce que ce soit dans le quartier, dans le bureau, dans le ministère, etc., qui t'observe. Et il va dire non, celle-là qui est toujours en train de s'habiller, on dirait qu'elle a elle a peut-être une trentaine, quarantaine, mais elle s'habille toujours comme une fille de 15 ans. Non, ça peut pas être ma femme. Si c'est un roi qui appelait à des grandeurs, qui appelait à d'autres choses en fait, il va dire moi je ne peux pas changer une femme. Parce que c'est vrai que si ce n'est pas encore mariée, elle s'habille comme ça. Dit quand je vais la mettre dans la maison, elle se met nue. Ta réputation te précède. Il y a quelqu'un qui te regarde. Il y a quelqu'un qui te regarde, qui est capable, d'accord, de te promouvoir. Fais très attention. Il y a quelqu'un qui t'observe, qui est capable de te promouvoir, qui t'observe partout où tu pars. Que ce soit sur Internet, que ce soit dans la rue, que ce soit même à l'église, que ce soit en fait partout où tu vas. Ta réputation doit te précéder, ma reine. Et la manière à laquelle tu te présentes devant les gens, c'est très 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 important. Je ne te demande pas de t'habiller comme une bonne sœur. Tu n'as pas fait le vœu de chasteté, mais il y a une certaine manière de t'habiller. Non seulement il faut respecter ton corps, qu'on ne respecte plus aujourd'hui, il faut respecter les formes que Dieu t'a données. Il y en a qui ont été bénis de Dieu comme les deux autres là. Ils ne sont pas les filiformes. D'accord? Je vous ai fait la vidéo aussi par rapport au corps de la femme. Mais il y a des vêtements que tu peux porter qui habillent en fait tes formes et qui valorisent tes formes. Mais c'est à toi de comprendre que quand tu vas partir là, on va te regarder et on va se rappeler de l'habit que tu avais.
on va se rappeler que ce soit du Macron ou bien que d'autres parlent du Macron, on va se rappeler de cela en fait. Si tu as des odeurs corporelles, on va se rappeler également que celle-là non. Dès qu'on te voit, en fait, mais pourquoi me fuis toujours? On dit celle-là non. Pardon, c'est le on va te donner des expressions en fait. Oh, c'est le putois, c'est là, c'est le cochon. Tu vas te dire, mais ce qu'on appelle le cochon, non, on va te donner des noms en fait, parce qu'on n'a pas envie de te vexer. Pourquoi? Parce que l'essence que tu dégages n'est pas une essence qui fait du bien. Si par exemple dans ce groupe-là, d'accord, il y a des personnes qui t'aiment bien, il y a des personnes qui te respectent, il y a des personnes qui te veulent du bien, elles vont te rapprocher, dis ma soeur, s'il te plaît, viens. Je t'aime bien, mais s'il te plaît, ne prends pas mal ce que je vais te dire. Hein. Mais vraiment, essaie un peu de revoir un peu ton hygiène là, hein, s'il te plaît. La laine là, ça dérange un peu. Essaie un peu, quand tu parles, hein, il faut vraiment un peu regarder ça, hein, ma soeur. Mais vraiment, s'il te plaît, ne te fâche pas. Tu es une très belle femme, mais essaie un peu de voir. Hein. Il faut un peu aller regarder du côté du déodorant là. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. S'il te plaît, il faut un peu ranger ça. S'il te plaît, s'il te plaît. Si la personne te tient vraiment à cœur. Parce qu'il y a une chose en fait qui est là. On est dans une société où les gens ont... Comment dire? Même pour faire certaines remarques, non seulement les gens ont peur, mais les gens veulent seulement leur dire, ah bravo, ce que tu as fait c'est bien, ce que tu n'as pas fait c'est pas bien, etc. Mais, bonsoir Marine, comment tu vas? Mais il faut comprendre également que les gens vont te juger par rapport à cela. Et quelqu'un qui ne t'aime pas va se moquer de toi. Je répète encore, quelqu'un qui ne t'aime pas va se moquer de toi. Mais quelqu'un qui veut de ton bonheur va te dire, ma soeur, pardon, là, il faut mettre le déodorant, pardon. Il va même te donner des conseils que non, est-ce que tu as déjà essayé telle crème? Est-ce que tu as déjà essayé quelque chose? Parce qu'il veut de ton bien-être. Il veut de ton bien-être en fait. Et des fois, on a besoin de ce genre d'amis là qui ne te disent pas toujours ce que tu vas entendre. Des fois, qui te disent que non, là, ce que tu es en train de faire, c'est mauvais en fait. Des personnes qui veulent te voir mieux, meilleur. Des personnes que s'ils ont une information, ils te disent, oh, tu sais quoi, il y a une information par rapport à une formation qui arrive, je partage, je te donne en fait. Quelqu'un qui te dit, ok, non, tu sais quoi, tu as déjà goûté, tu as déjà vu la nouvelle crème qui vient de sortir là. Pas forcément que tu veux faire le nyanga, mais parce qu'elle veut t'aider en fait à devenir, à t'embellir, parce que nous sommes des femmes. On veut être belle, on veut être sublime. Oh, tu as un peu essayé ça là, il y a une nouvelle crème qui est sortie, essaie un peu ça en fait. Parce que la personne aussi, sans vouloir te dire indirectement que ma soeur, peut-être là, tu as toujours les pieds blancs, tu as toujours le corps blanc, essaie un peu cette huile là en fait, parce que ça va t'aider. Parce qu'il y en a qui ont des peaux sèches, il y en a qui ont des peaux grasses, il y en a qui ont des peaux acnéiques, mais tout cela en fait dépend de l'intérieur. Dépend de ce qui est à l'intérieur en fait. Parce que pendant les périodes, les gens qui passent par l'adolescence, d'accord, il y en a qui travaillent l'adolescence différemment. Quand le corps commence à grossir, le corps se modifie, etc. Les vergetures sortent sur le corps. Si tu n'as jamais eu des vergetures, bravo pour toi. Oh. Il y en a qui ont eu des vergetures. Il y a des vergetures qui sortent parce que la peau, soit tu maigris, soit tu grossis. Les grossesses, d'accord, toutes les mamans là, vous savez de quoi je parle. Ton corps change. Il y a des masques qui sortent, d'accord, que ce soit le masque même pendant la maladie, le masque sort. Pendant la grossesse, il y a les masques de grossesse. Pendant la grossesse, il y a certaines choses qui sont même sur ta tête, etc. Il y a le cheveu qui devient gras, le cheveu qui devient en fait sec, etc. Tout ça sont les différentes transformations qui sortent sur le corps, sur la peau en fait. Et la peau est le plus grand organe en fait, d'accord? La peau est le plus grand organe. La peau est le plus grand organe parce que ça s'exprime pourquoi? À l'intérieur de nous, quand ça ne va pas, quand nous sommes stressés, les boutons peuvent sortir à cause du stress. Quand nous mangeons mal, les boutons peuvent sortir par rapport à ce que nous consommons. Si tu es quelqu'un qui, naturellement, peut-être a la peau grasse, et tu es tout le temps en train de manger du beurre, tu es tout le temps en train de manger des fritures, tu es tout le temps en train de manger des fast-food, etc., etc., ta peau va refléter cela, en fait. Parce que ce que tu es en train de lui donner, ça va ressortir, en fait. Et j'ai fait un cours l'un de mes derniers qui s'intitule Ta santé, ta richesse, dans laquelle je vous parle vraiment des secrets, des choses qui m'aident et que j'utilise moi-même au quotidien en fait. Parce que je ne peux pas vous donner la pilule que je ne consomme pas moi-même. Je répète encore, je ne peux pas vous vendre la pilule que je ne consomme pas moi-même en fait. Donc si tu as vraiment souci que ce côté de la vidéo là t'intéresse, tu t'arrêtes, tu viens réécouter, même en replay, va prendre le cours Ta santé, ta richesse. Parce que non seulement dedans, je parle de cela également. Et en dehors de ça, en fait, ceux qui prennent le cours, je vous donne des recettes, en fait, des recettes pour vous aider, pour le bien-être, pour vous booster au quotidien, etc., etc. Des recettes rapides que j'utilise moi-même chaque jour, en fait. Mais vous pourrez également bientôt acheter également les recettes séparément, en fait, pour vous aider dans votre bien-être, dans votre équilibre, en fait. C'est très important. C'est ta réputation, en fait.
La mauvaise haleine, comment vient la mauvaise haleine en fait? La mauvaise haleine vient de plusieurs choses. Si tu as le stress peut créer la mauvaise haleine. Le stress peut créer la mauvaise odeur. Ça ne veut pas dire en fait que tu es sale, non du tout, du tout. Quand tu es en période, tu es en période stressée, d'accord, tu stresses, tu as les problèmes, tu as une situation vraiment, l'odeur en fait, parce que le corps sécrète en fait justement ce qu'on ressent, ce qu'on a à l'intérieur, ça peut dégager en fait, parce que les énergies sont négatives en ce moment, mais tes pensées sont toxiques en fait, ça va se ressortir sur la peau qui est le plus grand organe. Donc ta sueur peut dégager à un certain moment parce que tu es en période de stress. Si tu es en période en fait menstruée en tant que femme, également d'accord, les odeurs également peuvent être changées en fait, d'accord, tes odeurs corporelles. Si tu as une infection que tu ne connais pas en fait, des gencives en fait, ça peut faire en sorte que ton haleine également, d'accord, puisse dégager et puisse te donner des mauvaises odeurs en fait inconsciemment. Si tu as la langue, parce que normalement on brosse la langue, mais il m'a dit de brosser la langue, si tu ne brosses pas bien ta langue, ça va faire sentir la langue. Donc, tu dois avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Si tu as la possibilité, tu as l'assurance, ici c'est l'assurance, tout c'est assurance, d'accord, d'aller chez le médecin, un dentiste, fais en sorte qu'on puisse non seulement te nettoyer les dents au moins tous les 6 mois, sinon, et également faire blanchir les dents, mais aussi dans ton hygiène régulière, il faut avoir certaines pâtes. Il y a des pâtes que moi j'ai dû changer parce qu'il y a des pâtes également qui te font sentir la bouche. Il y a des pâtes également qui te font sentir la bouche en fait. Sans que tu le veuilles. Il faut choisir de plus en plus des pâtes naturelles. Il faut choisir de plus en plus des pâtes faites à base de plantes. Il faut choisir de plus en plus, même les trucs, il faut avoir des pâtes, il faut avoir, je ne sais pas comment vous appelez ça en français, mais en anglais on appelle ça floss, c'est-à-dire qu'il y a un filet dentaire, voilà. Il y a un filet dentaire qui, pendant que vous brossez les dents, après avoir brossé les dents, il faudrait également nettoyer entre les dents, en fait. C'est ceux qui ont si vous avez la fente comme moi, en fait, c'est juste, c'est bien, mais il y a d'autres dents, en fait, que vous devez nettoyer. Pourquoi? Parce que lorsqu'on mange, et il y a des résidus qui se déposent en fait sur notre bouche, d'accord, ça peut être coincé entre les dents, et lorsque c'est coincé entre les dents justement, ça peut sentir en fait, ça peut faire sentir la bouche de manière inconsciente en fait, d'accord. C'est très très important d'avoir une bonne, en tant que femme, d'avoir une bonne, même en tant qu'homme, d'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Beaucoup de personnes, on n'arrive pas à parler avec vous en fait. Il y a des personnes qui n'arrivent même pas à vous faire la cour. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à rester longtemps avec vous à cause de ça en fait. Moi j'ai eu des condisciples de classe qui avaient vraiment une haleine. Non, la personne ne sait pas en fait. La personne ne sait pas. Mais quand tu découvres certaines choses au fur et à mesure que tu grandis, tu vas te rendre compte que vraiment que ces différents aspects là, ces différentes situations de la vie peuvent causer en fait ces odeurs là. C'est pas que la personne est sale, c'est pas que la personne ne prend pas soin d'elle, etc. Justement, si la personne est en plein stress, si la personne peut-être n'a pas bien dormi, si la personne a une digestion également lente, ça peut également en remontant en fait, d'accord. Il y a des personnes qui peuvent peut-être manger parce que je dis que les sols du porc, ceux qui aiment bien manger le porc, tout ça en fait, ça sort dans ton corps, ça sort dans tes sécrétions en fait, et ça peut faire en sorte qu'il y ait des certaines odeurs corporelles, d'accord, que tu ne maîtrises pas parce que à cause de ce que tu consommes, d'accord. Tout ça c'est la réputation. Tout ça c'est la réputation. Quand tu te présentes quelque part et qu'on se rappelle de toi en fait comme quelqu'un qui a d'autres trucs en fait, qui a des odeurs, ça ne fait pas du bien en fait. On n'a pas envie d'être à côté de toi en fait. C'est très 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 important de prêter attention à ce que je dis en fait. Comment également ta réputation te précède en fait avec tes enfants, d'accord. On peut parler avec tes enfants. La manière à laquelle tu te comportes avec tes enfants. Il y a, je ne sais plus si c'est dans une formation ou bien en ligne, mais je vais vous partager de cela ici. Il y a beaucoup de femmes qui sont très 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 colériques. Et moi, j'en étais une en fait. Et la colère, il y a la colère saine et la colère malsaine en fait. La colère vient du fait que il y a des situations qu'on traverse, surtout en tant que femme. Et il y a, si tu traverses des moments de stress, tu traverses certaines périodes en fait, où l'enfant, ou toi-même en fait, si tu n'as pas pris le temps, raison pour laquelle je dis toujours en tant que maman, l'une des raisons pour lesquelles tu dois guérir, c'est pour justement éviter de transmettre les traumatismes à tes enfants. Parce que les personnes qui subissent les traumatismes, qui subissent en fait les conséquences des traumatismes, ce sont généralement nos enfants qui des fois ne parlent pas, qui vont grandir dans cette maison où la maman est toujours en train de crier, la maman est en train de les blâmer, la maman est en train de les accuser en fait de tout et de rien, d'accord, et qui vont grandir des personnes qui sont justement traumatisées en fait, et qui grandissent dans cet environnement toxique. Et un enfant qui grandit dans un environnement toxique, justement, sera un enfant lui-même toxique, un enfant traumatisé, et qui va lui-même reproduire en fait ces mêmes choses en fait. C'est très 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 important en fait. C'est très très important. Donc la colère, la réputation, c'est la colère en fait. Quand tu es une maman qui est tout en colère, qui est tout en train de crier sur les gens, etc., etc.,
dès que tu rentres de la maison, dès que tu rentres, tu gares la voiture, dès qu'on entend le klaxon de la voiture, dès qu'on entend, on sait que c'est le moment qui arrive, tout le monde disparaît. La même chose hein, du côté du père comme du côté de la mère. Si tu es quelqu'un de très colérique en fait, tout le monde va se rappeler de toi que cette personne-là, non, il faut faire attention à ce que tu dis. Il ne faut même pas lui parler. Oh. Parce que dès que tu dis un mot, la personne a dit. Dès que tu mets. Non. Même l'expression du visage. Et je vais vous faire rire, mais c'est pour une prise de conscience en fait. Vous allez remarquer que généralement les personnes qui se fâchent tellement, qui sont toujours nerveuses, qui ont toujours le visage attaché, à un moment tellement ils ont déformé leur visage que le visage en fait s'est fendu naturellement. Parce que c'est l'habitude en fait. Tu fais les grimaces tout le temps, etc. etc. La peau se déforme, d'accord, et se transforme. Et au milieu, en fait, justement, il y a un trait qui se passe. Observez bien des personnes qui sont très colériques. Tellement elles étaient énervées, elles s'énervaient toujours, etc., etc. Vous allez voir qu'au milieu du trait de leur visage, en fait, c'est fendu. Plus ou moins parce que elles sont toujours en train de froisser le visage. Elles sont toujours en train de marcher. Tu vas voir, en fait, et bien, tu verras des nerfs, en fait. Tu vas observer du côté du visage les nerfs. Tu vas observer du côté du cou certains nerfs. Tu vas observer les yeux rouges. Tout ça, en fait, ce sont les expressions de la colère, en fait. Et tu vas voir des fois les mains shake, en fait, les mains tremblent, en fait. Parce que quand elle veut s'énerver, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Il y a des émotions, il y a des traumatismes, d'accord, qui ont été non guéris, en fait, qui font que tu exprimes cela par la colère. Que ce soit une personne, tu deviens une personne qui est violente, une personne qui tape sur les enfants pour rien, une personne c'est-à-dire que tu réponds ce qui sort de ta bouche alors, hein. Et la parole dit que ce qui rentre n'est pas aussi dangereux que ce qui sort, en fait. Des femmes qui sont querelleuses, etc. Tout ça, c'est la réputation que laquelle tu dois travailler, en fait. Tu dois vraiment travailler. Raison pour laquelle les endroits comme Eve Academy ont été créés pour enseigner à la femme vraiment ces aspects, en fait. De la maîtrise de soi, de la maîtrise d'elle-même, de vraiment travailler son environnement intérieur, comment, en fait, gérer les moments de stress, comment, en fait, arriver, en fait, avant d'arriver à la maison, les périodes où tu es stressé, si tu as une journée dure, comment faire en sorte qu'en arrivant à la maison, justement, tes enfants ne ressentent pas ce stress, ta maison ne ressent pas ce stress. Et je vais vous donner ce secret, un titre, en fait, qui m'a aidé moi dans cette période. Si tu sais que tu as eu une journée difficile, si tu sais que tu as eu une journée plus ou moins stressée, avant d'arriver à la maison, il faut tout faire pour que ce stress-là puisse se relayer, puisse se relaxer, puisse descendre, en fait. Comment? Aujourd'hui, tout le monde a les téléphones. Commence par écouter de la musique simple. Ça va te relaxer. La musique a cette magie-là, en fait. Commence par écouter de la comédie. Il faut rire. Je dis toujours que femme, ton sourire est ton plus beau maquillage. C'est une quotation que j'ai écrite moi-même. Ton plus beau maquillage, en fait, c'est ton sourire. Il y a des femmes qui ne rient pas parce que le stress, en fait. Mais quand tu écoutes la comédie, moi, j'aime beaucoup dire, en fait, sans machin, je regarde beaucoup Émeraude, le diamant vert chez nous, qui est une comédienne gabonaise, qui est vraiment, et bien sûr d'autres comédiennes. D'accord? Ça fait rire, en fait. Les gens aiment la comédie, pourquoi? Parce que ça fait rire. Les gens sont tellement stressés. Donc, tu peux regarder un film de comédie. Tu peux regarder une comédie sur Internet, sur Facebook, etc. ou bien sur YouTube. Pourquoi? Parce que ça te permet de rire. Quand ça te permet de rire, etc., tu vas rire, tu vas éclater. Ça va te relaxer. Ce qui fait que lorsque tu vas rentrer à la maison, tout le stress là sur la route sera plus ou moins dégagé, en fait. Et tu vas, au lieu de donner les miettes à tes enfants, les miettes à ton époux si tu es marié, les miettes à ta femme si tu es marié, d'accord, et à tes enfants si tu es un homme, tu vas donner le meilleur à toi, en fait. Tu auras encore plus d'énergie, en fait, pour tes enfants parce que tu seras relaxé. Un autre type, en fait, si tu es cette personne justement qui est tout le monde colérique, je vais te demander de faire très attention, et je vais toujours revenir là-dessus, très attention à ce que tu manges. Si tu manges très épicé, trop épicé également, ça peut également jouer tant sur l'odorat dont on parlait, ça peut également jouer justement sur ton mental et sur cet aspect de nervosité, en fait. Si tu manges trop salé, tu manges trop sucré, tu manges trop épicé, ça peut également exciter tes neurones, en fait. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus, d'accord? Si tu es une femme qui entend ce que je suis en train de dire et que tu es mariée, tu te dis que mon mari est tout le temps colérique, écoute ce secret-là et applique et viens faire refaire le témoignage, en fait. Il faut vraiment regarder cela, en fait. Parce que nous sommes ce que nous mangeons. C'est très important. D'accord? Il faut également, d'accord, tu peux également choisir de rentrer avant de faire tout ce que tu as à faire. Repose-toi. Si tu as une journée chargée, une journée stressée, repose-toi. J'ai mis ici à plusieurs reprises que même Jésus s'est reposé. Repose-toi 15 minutes, repose-toi 20 minutes, enlève les habits du travail, etc., etc. Même si tu travailles de la maison, faire cette pause
avant de repasser, avant de rentrer dans la cuisine, avant de servir maintenant ta maison. C'est très important. Cela produit l'équilibre en fait, parce que trop d'enfants subissent la colère des parents inconsciemment en fait, et de manière, je peux dire de manière injuste en fait. Parce que vous devez, en tant que je peux dire que grande personne, adulte, nous sommes censés contrôler cette colère-là en fait. Mais si tu n'arrives pas à la contrôler, mais deux enfants, en fait, tu as des frustrations, tu as peut-être des business, des réunions qui n'ont pas marché comme tu voulais, tu as peut-être eu des choses en fait qui ont été cancellées, d'accord, annulées, mais ça peut provoquer en fait justement cette colère-là. Il faut apprendre à se maîtriser. Et je vais terminer par là, en fait, qu'est-ce que la parole dit? Que celui qui n'est pas, celui qui n'arrive pas, en fait, à se maîtriser est comme, en fait, une cité sans guette, en fait, et comme une cité sans barrière, en fait. Donc, c'est très, très, très important, en fait. Certaines violences qui se passent justement conjugales, qui se passent à l'intérieur, dans les familles, ne pouvaient être évitées si les gens arrivaient à se contrôler, en fait. Mais tout cela, c'est en sachant ce que tu es, en sachant, en fait, en te connaissant en fait, que peut-être là en ce moment, je suis fatigué, peut-être au lieu d'aller à la cuisine préparer, je vais me reposer. Là, peut-être ça n'a pas, ok, je vais aller peut-être écouter de la musique, ou bien je vais aller regarder un film qui va me faire rire, ça va me permettre de me libérer, ça va me permettre de me relaxer, ça va me permettre justement de me déstresser. Et il y a une autre chose, une bonus, d'accord, vous savez bien que je parle du sport tout le temps. Tu peux également aller faire du sport, c'est naturel, ça va te détoxiquer, ça va te relaxer et ça va te permettre en fait justement d'enlever ces toxines là en fait, d'accord, qui vont te permettre justement d'amener en fait justement l'hormone de la joie, d'accord, et qui va te permettre d'avoir l'hormone de la joie qui va pouvoir en fait justement t'aider à te sentir mieux, à être en paix avec toi-même, à être en harmonie avec tes enfants. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Ta réputation te précède, ta manière de penser, ta manière d'agir avec les autres, d'interagir avec les autres, la manière de te vêtir en tant que femme, la manière à laquelle tu parles aux gens qui sont autour de toi, la manière à laquelle d'accord tu te comportes, etc., etc. Tout cela en fait partie de ta réputation. D'accord? Donc, j'aimerais vraiment m'arrêter là-dessus. Je ne sais pas s'il y a des questions. Si tu me regardes live, mets hashtag live. Si tu me regardes en replay, mets également hashtag replay. Si vous avez besoin justement d'un accompagnement personnalisé, je vous conseillerais d'abord de rejoindre Eve Academy parce que il y a c'est un espace réservé aux femmes qui est un mensuel. Rejoignez-nous également dans les prochains. La mastermind de 12 semaines, 12 restaurés pour mieux servir mon peuple est book, d'accord? C'est book, d'accord? Il ne restait plus que 4 places et les 4 places ont été prises ce matin, donc c'est book. Vous allez attendre la prochaine session l'année prochaine. C'est la dernière masterclass de cette année. Justement, pendant 12 semaines, on va se retrouver pendant 12 semaines avec 12 femmes, avec 12 reines qui ont dit oui pour investir en elles-mêmes en fait, d'accord? Donc vous allez juste attendre la prochaine session. Mais bien sûr, ne vous inquiétez pas, nous vous réservons un événement exceptionnel avant la fin de l'année. Donc stay tuned. Et bien sûr, en attendant, vous pouvez prendre des coachings, vous pouvez acheter des cours qui sont déjà disponibles sur Gumroad/Brissa Maimbo. Vous pouvez acheter le livre, d'accord, qui est disponible, Les bénédictions du pardon, comment pardonner l'impossible. Vous pouvez également, d'accord, justement, vous abonner, vous réabonner, regarder ces lives pour vous ajouter de la valeur. Donc, merci encore de nous regarder en live ou en replay. Je ne prends pas votre présence pour acquise parce que vous pouvez être ailleurs, d'accord. Mais je vous rappelle en fait de vraiment prendre votre temps à priorité, de vraiment faire très attention à ce que vous écoutez. Surtout lorsque vous êtes dans un moment bas. Surtout lorsque vous traversez certaines situations dans la vie en fait. Faites très attention à qui vous laissez parler en vous. Allez, c'était la coach Bressia, Healing and Transformation Coach, en mission pour t'accompagner toi ma reine dans le processus de restauration et de transformation. Donc je suis la Healing Coach, d'accord, et ton bien-être intérieur est vraiment notre préoccupation. Donc, soyez bénis, merci encore. Rappelle-toi que tu es né pour une mission. Que ne compare ni ta vie, ni ton histoire, d'accord, ni la situation dans laquelle tu es avec celle d'une autre personne. J'aimerais que tu embrasses ton unicité. Dis avec moi, je suis unique, que ton histoire est unique et que le monde a besoin de cette femme qui est guérie. Alors, femme guérie avec amour. Love you guys. Bye bye.